Il n'y a pas de fumée sans feu. À partir du moment où elle a tenté de voler et qu'elle dit que c'est pas vrai... Rien ne justifie, pardonnez-moi. Je suis totalement fait d'accord avec vous. Je ne l'ai pas frappée. Et quand elle est à terre, je ne l'ai pas mis à terre de moi-même. Bah ouais, mon bichin en fait. Mon bichin, ma carte bleue. J'en peux plus. Je vais me faire cambrioler. Enfin, cambrioler, on va voler mon sac en live. C'est génial. C'est super. Bande de clochards, la tête de ma mère. Espèce de fils de chien, la tête de ma mère. Eh, tu vas être maudit à vie. Je vais te maudire. Maudire. Alors, est-ce qu'elle a bien fait de diffuser la... Bah oui, oui. Oui, moi je dis qu'elle a bien fait. Bah oui, bien sûr. Daniel? Ouais, moi je trouve, évidemment. Et puis c'est hyper choquant. Il rentre, soi-disant pour demander de la monnaie, il prend le sac, il repart. C'est traumatisant. Ah, mais donc, il va pas dire est-ce que je peux te prendre ton sac, s'il te plaît, madame. Non, c'est un peu comme Wanted au Far West. Malheureusement, on est en train de devenir comme... justement. Eh ben oui, mais si, quand on voit des actions comme ça, je suis désolée, il faut se battre avec les mêmes armes. Non mais Daniel, encore nous dire qu'il faut protéger ces gens-là. je dis pas qu'il faut le protéger, je dis juste que ce qu'elle a fait est illégal. Donc tu ne... Il a fait de la légalité. Je termine mon propos. Tu ne luttes pas contre une action illégale en étant toi-même dans l'illégalité. Donc ce que tu fais, tu as la vidéo, tu la donnes aux flics et les flics vont chercher. Tu ne mets pas sur les réseaux sociaux. Madame Benaïm, excusez-moi. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas du tout d'accord avec vos propos. Donc j'assume totalement ce que j'ai fait. Pour moi, c'est un acte de défense. Tout d'abord, pourquoi? Parce que déjà, je me fais voler dans un magasin, on rentre, on prend mon sac, on se barre, je cours après, j'arrive pas, il court plus vite que moi, alors que j'ai encore la moitié de mes extensions sur la tête. J'ai vu, oui, l'autre moitié. L'autre moitié. Voilà, c'est vrai que j'étais en plastique et que ça avait vraiment de l'effet. Je me disais, il n'est pas ouf Voilà. de faire. Le problème aujourd'hui... Moi aussi, je me disais, c'est pas une super publicité pour le coiffeur. Juste à faire un rappel à la loi. Alors moi, je vais vous faire un rappel à la loi, c'est illégal aussi de voler. Donc on fait comment? Donc je suis dans l'illégalité, alors qui va gagner? Ce que je vous propose en fait, c'est simplement, je comprends votre peine, je comprends votre chagrin, vous avez travaillé. Cependant, je ne fais pas la loi moi-même. Je fais un acte de défense et surtout, je fais une enquête par moi-même. Je ne condamne jamais personne, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne suis pas magistrat. Gilles Verdez, vous êtes enquêtrice maintenant. Excusez-moi, vous êtes enquêtrice maintenant. Ah oui, vous oui, faites oui. l'enquête. Ah, vous aussi, vous êtes enquêteur. Bah oui. Oui, mais moi, Alors, je publie pas des gens, je publie... Vous savez qu'afficher quelqu'un, c'est 3 ans de prison que vous risquez. Parce que c'est illégal, madame. Alors c'est illégal aussi de voler. Absolument. Alors donc, Ah ouais. donc Pas on une fait forêt quoi? dans ton Malheureusement, dent, aujourd'hui, les commissariats et les policiers ont trop de travail pour s'occuper d'un petit fait comme le mien. Alors, Gilles, les policiers, ils bossent, excusez-moi. Oui, mais ils sont saturés, monsieur Verdez. Que je ne regrette absolument pas parce que grâce à cette vidéo, j'ai eu contact avec 3 magasins qui ont la même description et la même vidéosurveillance avec cette personne qui a volé. Voilà. C'est-à-dire qu'il a déjà fait. Oui, plusieurs fois. Et dans la même semaine, et dans le même quartier. Et du coup, est-ce qu'il est retrouvé alors, ce gars-là? Non, toujours pas. Non, mais bon, en tout cas, ils sont sur la piste. Oui, mais ils sont sur la piste. Ils sont sur la piste. Putain, je m'appelle si je te baisse ta main. Dégage, dégage. Ta main, dégage. Lâche-moi, je te baisse tout. Voilà, c'est la merde, ça. Tu veux le meurtre, tu l'as craché. Voilà, je vais lui cracher. Comment ça se passe, chacun? C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, frère. C'est une soirée vraiment un peu chelou, hein. C'est quoi comme soirée? Alors, la vidéo a été détenue par quelqu'un qui a proposé à Hicham 30 000 € en lui disant si tu me donnes 30 000 €, je ne sors pas la vidéo. Et Hicham a refusé et il a sorti la vidéo lui-même. Je veux qu'il passe sur la chez moi. Non, moi je suis pas comme ça, les gars. Aïe, aïe, aïe. Alors, déjà, moi je pense, voilà, comme je pense que ces vidéos, elles sont sorties et qu'il y a des gens voilà, qui les ont envoyées, ils se les envoient, voilà, exactement, et qu'à un moment, il y a un mec qui a dit tiens, je vais les faire sortir. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Sylvie, pour vous? C'est juste une jeune fille qu'ils ont rencontrée. Ils l'ont rencontrée, ils sont amusés. Là-dessus, ils arrivent dans l'appartement. Lui et un complice l'ont attirée dans le dressing pour coucher avec elle. Et ils lui ont proposé de coucher avec elle. C'est ce qu'elle me dit en tout cas, c'est sa version. Et à ce moment-là, elle refuse. Elle refuse de façon comme ils deviennent insistants. Elle refuse, elle les insulte, elle hurle. Ils sortent ensemble, ça continue à hurler. C'est pour ça qu'on les voit à un moment donné, ça crie, etc.
Ils rentrent effectivement dans cette salle et là-dessus, ils se mettent à la battre, à lui cracher dessus. On entend dans la vidéo, effectivement, je la crache, je vais lui cracher comme toi, tu lui as craché dessus. Donc il reconnaît qu'il lui a craché dessus aussi. Elle a dit, je vais appeler la police. Et à ce moment-là, ils l'ont attiré vers le balcon pour lui dire, non, ne fais surtout pas ça. Là, ils ont pris peur, ils ont pris conscience de la gravité des faits. Et à ce moment-là, sur le balcon, ils ont essayé vraiment de lui dire qu'elle était, attention, t'es musulmane, tu peux pas faire ça, tu sais très bien que t'as pas le droit de sortir, tu abuses, tu as déposé une plainte auprès, effectivement, de la police, tu sais très bien que toi-même, tu risques quelque chose, c'est ce qu'elle me dit, en tout cas. Est-ce qu'elle a porté plainte tout de suite? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais non, elle s'est rendue en sortant de cette affaire. Elle s'est rendue à l'ambassade tout de suite pour déposer plainte. Et ils lui ont dit, à l'ambassade, il lui aurait dit à l'ambassade, il n'y a pas, effectivement, de preuves, vous n'avez pas de vidéo, vous n'avez rien. Donc, sans preuve, c'est très compliqué, effectivement, de déposer plainte. Et Hicham va venir nous rejoindre dans un instant. Et si vous voulez revenir après pour faire un débrief de si ce monsieur ne veut pas m'affronter, bien sûr. Alors, vous passez par là. Première à droite, deuxième à gauche. Merci Hicham d'être là, dit Double H. Vous êtes candidat de télé-réalité, Les Princes de l'amour 9. Vous êtes, voilà. Et ce soir, bon, vous êtes au cœur de cette polémique. Vous saviez que cette vidéo allait sortir ou pas du tout? Oui, je savais. Vous le savez pourquoi? Parce que j'ai eu des échos, j'ai eu des appels. On m'a prévenu que la vidéo allait sortir. Après, j'ai pas les preuves ou si c'est réellement vrai qu'il y a eu du chantage par rapport à de l'argent pour pas la sortir. Mais j'ai préféré prendre les devants, me dire que j'allais la sortir de moi-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette personne a traîné. Déjà, c'était une personne que je ne connais pas. D'accord. Comment elle se retrouve avec vous dans... Je sais pas. Elle est arrivée à une certaine heure. Elle était avec des gens. Elle était avec pas qu'une copine, c'était plusieurs. Elle est partie faire plusieurs tours dans le dressing. Elle n'arrêtait pas de fouiller. J'ai vu qu'elle a touché à des affaires. Il y avait des affaires un petit peu à tout le monde. Elle a commencé à toucher. Je lui ai parlé dans la chambre. Elle a été assez agressive avec moi. Il faut savoir qu'après, elle m'a giflé. Il faut savoir qu'aussi, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle avait une bouteille d'alcool dans la main, qu'elle l'a cassée, qu'elle m'a menacé avec. Donc, je mets au défi quiconque de se faire menacer comme ça, de base, par une personne et de ne pas forcément réagir. Pourquoi tout le monde filme là? Pourquoi ça filme? C'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas. Moi, c'est pareil. Tout le monde rit avec une femme qui est à terre. Pourquoi tout le monde rit? Pardonnez-moi, monsieur, je ne vous connais pas, mais il y a une jeune femme qui est à terre, visiblement effrayée. Il y a une autre jeune femme qui dit arrête, parce qu'on vous entend vociférer. Et il y a 3 hommes dans la pièce qui sont en train de rire. Donc à ce moment-là, il y a quand même quelque chose. Il n'y a rien qui va dans cette image. Je suis complètement d'accord avec vous. Pour le coup, je ne voyais pas ce qui se passait derrière moi. J'étais dans le feu de l'action sur le moment, j'étais très énervé. Elle m'a frappé. Après, je ne suis pas un homme parfait. Je suis pas quelqu'un. Je sais qu'il faut avoir un self-control. Je ne fais pas ma propre police. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. À partir du moment où elle a tenté de voler et qu'elle dit que c'est pas vrai. Rien ne justifie, pardonnez-moi. Je suis totalement d'accord avec vous. En fait, là, je vous entends. En fait, c'est la seule personne responsable et coupable, c'est la jeune fille. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est. Je suis pas en train de dire que c'est la seule personne responsable. C'est pas très grave. Je juge personne. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas dans un tribunal. Je suis en train de juste vous dire. Je parle en ma personne. Je parle en ma personne. Je suis en train juste de vous dire qu'elle a fait une tentative de vol et qu'elle m'a frappé à plusieurs reprises. Et il y a énormément de témoins sur place qui peuvent en témoigner. C'est votre sœur qui est filmée. Là, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair que je serais très énervé, mais dans tous les cas, j'aurais une discussion avec ma sœur. Qu'est-ce que tu fais déjà dans une soirée avec des hommes? Qu'est-ce que tu fais bourrer dans des trucs? Et pourquoi t'as tenté de voler? Qu'est-ce que tu fais dans une soirée avec des hommes? Avec les hommes comme ça. C'est ma sœur, vous me dites ma sœur. Oui, je parle pas d'elle, je parle de ma sœur. Avec des hommes comme ça. Je parle de ma sœur. Je parle de ma sœur. On est tous d'accord. Non, mais il manque comme il respire. Elle est incroyable. Il manque comme il respire. Bien évidemment, on le sait très bien. Rien que la vidéo où l'un dit tiens, moi je vais cracher sur elle comme tu viens de cracher sur elle. Déjà, ça parle. En fait, cette vidéo parle d'elle-même. J'ai un scoop à vous donner quand même, que j'aurais bien aimé vous dire à ce monsieur. Mais je ne vous dirai pas le nom. Il y a une autre, malheureusement, victime, qui a été victime des mêmes faits avec le même mode opératoire. Elles ont aujourd'hui entre 28 et 63 ans et elles disent toutes avoir été confrontées de près ou de loin aux agissements de celui qui a été la vedette du JT de TF1 pendant plus de 20 ans. Je me souviens juste que j'étais allongée, qui m'a enlevé mon pantalon et ma culotte, qu'il est rentré. Aujourd'hui, elles n'ont plus peur et elles ont décidé de dire tout haut ce qu'elles ont gardé pour elles durant des années, pensant être les seules. Il ne nous fait plus peur parce que nous sommes désormais ensemble. Vous avez vu sur cette émission hier, on va vous passer d'autres extraits, vous allez voir complètement fou. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je l'ai vu. Alors nous déjà, à nous toutes, on a fait un groupe WhatsApp avec les victimes, donc on échange souvent avec elles. Et la première chose qui nous a émus, c'est qu'elles formaient déjà un bloc extrêmement solidaire. Et ce qui est très très émouvant, c'est de les voir toutes là, une vingtaine, qui ont des profils très très différents. Il y avait des femmes qui étaient très jeunes, il y avait des femmes qui étaient déjà des femmes d'un âge assez adulte, etc. Et on voit que malgré la diversité de leur profil, de leur caractère, de la manière dont elles ont réagi,
toutes finalement ont été broyées par la façon de faire de cet homme et par le contexte. C'est-à-dire que toutes disaient, mais à l'époque, qui nous aurait entendu, qui nous aurait cru, qui aurait pris ça au sérieux? Justement, on va voir un deuxième extrait. On a aussi découvert le témoignage de Marie-Laure Delattre, conseillère entreprise, qui révèle avoir été violée par PPDA le 18 mai 1985 alors qu'elle était âgée de 23 ans. Je me suis dit, bon, comme il m'avait dit qu'on allait boire un pot, je me suis dit, je vais aller boire un pot sur la terrasse. Et en fait, je me suis retrouvée dans sa chambre. Et après, je l'ai vu tout nu comme un verre, se frotter sur son canapé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, je ne suis pas venue pour ça. Et j'ai pas bougé. Je me souviens juste que j'étais allongée, qui m'a enlevé mon pantalon et ma culotte, qu'il est rentré. Ding dong, ding dong. Moi, j'étais collée comme ça. C'est tout ce qui s'est passé. La séduction, excusez-moi, mais c'est pas ça. Quand on écoute le témoignage de ces femmes, c'est qu'il y a une sorte de mode opératoire PPDA qui se dessine où en fait, il jouissait de son statut de présentateur star du JT pour leur faire miroiter des perspectives professionnelles et espérer avoir des rapports sexuels en échange. Et l'autre chose qui est frappante, c'est que PPDA ne s'arrêtait pas de harceler les femmes tant qu'un homme n'intervenait pas entre lui et la femme. C'est-à-dire qu'il n'avait en fait aucun respect pour les femmes. Il y a deux femmes qui ont témoigné, qui étaient mineures au moment des faits qu'elles décrivent. Donc ça, c'est une partie très forte. Elles se sont réunies dimanche soir, l'émission a été enregistrée lundi, et puis elles ont décidé de parler. Certaines de dos, c'était bouleversant. Et pour le moment, la justice enquête, mais elles sont amères. C'est pour ça qu'elles ont décidé de parler, parce qu'il y a une seule plainte, celle de Florence Porcel, qui ne serait pas prescrite. Donc elles ont envie que ça sorte. Myriam. Mais elles sont aussi amères parce que Patrick Poivre d'Arvor les a attaquées en diffamation pour propos calomnieux, et qu'il y a 16 femmes qui se retrouvent aujourd'hui avec une plainte, alors elles estiment qu'elles sont les victimes et qu'elles trouvent que cette façon d'agir est extrêmement violente pour elles. On dit soutien de PPDA. Vous êtes romancière, vous l'avez connu, vous nous avez déjà raconté votre histoire avec lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces témoignages? Alors, moi, je ne le soutiens pas. J'ai souhaité témoigner de son mode opératoire. Par contre, je pense que ce sont des faits qui remontent à une autre époque. Oui. On ne peut pas tomber dans l'anachronisme. Et en plus, on parle de système PPDA. Mais en fait, c'était un système beaucoup plus vaste, un système de société où en fait les hommes de pouvoir abusaient de leur pouvoir, les femmes certaines jouaient le jeu avec la promotion canapé qui s'en suivait. C'était beaucoup plus global. Je ne vois pas pourquoi lui devrait porter le chapeau pour tout un système patriarcal dont il faisait partir. Et les autres le cautionnaient ou fermaient les yeux. Et voilà, ça je. Mais Alessandra, dénonce, quand vous avez entendu la femme qui dit il s'est mis sur moi, il m'a enlevé le pantalon, il m'a pénétré, là c'était pas un système, c'est un viol. Déjà, ça c'est des faits qui doivent être vérifiés. Elles sont quand même. Donc vous défendez quand même. Ah oui, vous c'est le syndrome de Stockholm. Hein. Non, pas syndrome de Stockholm, c'est juste une nuance dans les propos. Donc c'est important aujourd'hui de ne pas avoir un unilatéralisme avec des positions toujours qui tombent dans l'excès. On ne peut pas amalgamer des actes très déplacés, inélégants, manque de respect envers les femmes, approche inappropriée avec un viol par la violence physique qui est très grave, et par respect pour les femmes qui se font violer par la violence physique. Eh ben, je tiens à c'est pas que la violence physique. Hein. On peut être un gros lourdingue sans violer les gens. Dans l'enquête, il y a quand même 26 témoignages. Il y a 26 témoignages, dont 7 qui correspondent à des viols. Malheureusement, ils sont prescrits, ces viols, donc ils ne pourront pas aller en justice. Mais il y a quand même 26 témoignages qui racontent soit du harcèlement, soit de l'agression sexuelle, soit du viol. Quelques informations sur la vie de PPDA depuis l'éclatement du scandale. Il ne sort quasiment plus de chez lui. Sa dernière apparition publique, c'était aux funérailles de Jean-Pierre Pernaut, où personne ne lui adressait la parole, y compris les personnalités de TF1 qu'il a fréquentées pendant des années. Plus personne ne lui rend visite à part son frère, son fils et sa nouvelle compagne. C'est une femme de 40 ans qu'il a rencontrée il y a quelques mois. Ça fait quelques mois qu'il est avec elle. Il l'a rencontrée dans une soirée. C'est quelqu'un qui est issu d'un milieu qui n'a rien à voir avec la télévision et qui, selon lui, l'apaiserait beaucoup et l'aiderait à traverser ce qu'il considère, lui, comme une épreuve. Anthony, merci d'être là. Anthony, tu as 30 ans et Luna avait 19 ans. C'est ça. Mais franchement, c'est parce qu'elle... Voilà, Luna, est-ce qu'on peut voir une photo? Magnifique. Luna, qui était très sympathique, très jolie. Vous discutiez ensemble depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Donc elle a envoyé le premier message sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc après, on a continué à discuter pendant 6 mois. Ouais, et jusqu'au jour après, l'opportunité nous a, avec M6, de se rencontrer dans un endroit magnifique. Profiter de ma jeunesse, mais tout en me canalisant, me posant. Après, comme je t'ai déjà expliqué, moi j'ai déjà une fille, je veux pas 2 enfants à la maison. Oui, je sais. Et quand t'es dans une vie de famille, ça s'arrête jamais. Elle se dit dans sa tête peut-être, je suis prête à m'occuper de sa fille. Comme je t'ai dit, je suis encore jeune, je découvre la vie. Je veux juste y aller à mon rythme. Donc, je préfère repartir seule ce soir.
Anto, t'étais triste ou pas? Bien sûr, j'étais triste. Ouais, parce que toi, t'avais l'air sincère, en plus, j'aime bien. Bien sûr. Après, voilà, comme j'ai dit, moi, j'ai ma vie de famille, j'ai mes projets, tout ça. Bien sûr. J'étais énormément attaché. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, ça s'est fini dans le sens où elle voulait pas aller plus loin, construire une famille ensemble. Ah, c'est sûr. Moi, c'était le but aussi. C'est quand je lui proposais la clé, c'est pas la clé pour rester à l'hôtel, qu'on dorme ensemble, et voilà. C'était vraiment la clé du bonheur qu'on continue. Voilà, elle est jeune. C'est la clé. Elle a besoin de sortir. Elle se découvre. Je trouve que justement, tu as peut-être été un peu angoissant avec la petite. Bah, c'est ça. Parce qu'elle t'a trouvé trop sérieux, elle t'a trouvé trop dans l'engagement directement. Alors on sait que souvent c'est les hommes qui fuient l'engagement, mais là je pense que tu as été un peu trop loin dans l'engagement. Elle te connaît depuis 6 mois et elle s'est sentie, je pense, un petit peu oppressée par la situation. Ça a pu lui faire peur, carrément. Ouais, elle a été mature pour le coup. Surtout qu'elle a 19 ans, je parle d'enfant, de vie de famille, c'est sûr que ça peut faire peur. Hein, voilà, c'est ça. Tu chébons une meuf de 19 ans. Non, mais mais tu chébons une meuf de 19 ans et t'étais un peu trop dans un truc, tu cherchais une belle-mère et c'est vrai qu'elle a 19 ans. Je pense que là, je comprends Luna aussi. Tu vois, t'as 19 ans. Il veut peut-être aussi construire quelque chose et tomber amoureux. Johnny Hallyday, quand il rencontre Laetitia, elle est jeune et pourtant ils fondent une famille. Oui, mais la première fois que tu vois la personne, tu peux aussi un peu faire la part des choses. Ouais, t'as été lourd, quoi. Non, mais c'est une jeune femme, elle a toute la vie devant elle, et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui lui dit voilà, je te veux comme belle-mère, etc. Je comprends que c'est que ça dérange, et c'est vrai que 19 ans, c'est une très jeune femme. Alors légalement, il n'y a pas de problème, on n'est pas sur ça, mais moralement, je sais pas si. Voilà, c'est pas ça, c'est que les gens. C'est un peu vieux jeu, ce qui reprochaient les gens à Anto, je te le dis, c'est qu'ils disaient si tu cherchais vraiment une fille qui s'occupe de ta famille, etc., c'est vrai que chercher une jeune fille de 19 ans, c'est peut-être pas le bon casting aussi. C'est pas le bon casting, oui. Mais il n'y a rien de choquant, c'est juste que l'émission, en fait, ils sont obligés de trouver des angles à chaque fois, et que là, ils n'ont pas arrêté de répéter qu'elle avait que 19 ans et que vous aviez 30 ans. Ça a été remonté, surmonté, ils trafiquent les sonores, et c'est pour ça qu'il a reçu des messages. Mais il y a déjà eu d'autres candidats qui avaient de telles différences d'âge, et personne ne disait rien, ça choquait personne. Et en plus, je voudrais dire, Anthony, c'est un des rares candidats sincères de l'émission, parce qu'il y a plein de gens qui reprochent aux candidats d'être fake, d'être des comédiens, et vous, on sent que vous étiez sincères, et elle aussi, je trouve ça dommage. Et apparemment, il est venu avec une jeune fille. Anthony, attention, ne me mens pas, Hanouna, il est partout. Hanouna, il sait tout. Hanouna, il sait redébusquer. Voilà, alors bonsoir, la dame va arriver. Ah oui, en effet. C'est la fille de Walker Texas Ranger. Bonsoir. Ah oui. Elle a fait l'émission avec moi le jour même. Comment vous appelez? Il se relève vite, Anthony. Lou. Lou. Ça va, Lou? Ça va très bien, merci. Vous avez fait aussi essayer, on se rencontrait? Eh oui. Alors, vous en êtes où, vous? Le néant. Non, c'était une très belle expérience, mais malheureusement. Et pourquoi vous ne mettez pas ensemble? Ouais, c'est pas sans rigoler. Parce que vous, c'était Sandro. À un moment, je vais te dire. Parce que moi, j'ai 17 ans, donc c'est pire. Non, mais chérie, pourquoi tu te mets pas avec lui? Parce que c'est un ami. C'est un ami, chérie, vous êtes en friend zone. Et c'est un ami de la personne que j'étais venue rencontrer. Non, ah ouais, donc ouais, les amis, des amis. C'est compliqué après. Non, mais c'est vrai. Bon, en tout cas. Sandro. Donc là, maintenant, vous êtes. Si, c'est ça. Vous êtes devenus super potes. C'est un peu ça. Ouais, c'est bien ça. Bon, bah super, merci. À quel point vous êtes amis? Mais rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Délire. C'est très bon de rencontrer. C'est dommage parce que, tu vois, vous deux, vous cherchez une relation sérieuse. Alors, je vais vous dire, et je connais très bien les relations. J'ai pas envie d'être belle maman. Ah ouais, c'est vrai. Ah, tu vois, ça angoisse. Ah bah allez, c'est mort. Et chérie, je vais vous donner les 5 secrets de marier au premier regard. Les femmes peuvent choisir une robe, ils ont un budget entre 1500 et 2500 euros. Et les hommes, un costume entre 710 euros et 910 euros. C'est beau, hein? C'est un beau budget. Franchement, c'est un très beau budget. Le prix du mariage. Il faut savoir qu'en France, le prix moyen d'un mariage est de 12 000 euros. Sachez-le. Et celui de marié au premier regard, c'est combien? Plus ou moins, à votre avis? Plus, je pense, moins. On n'est pas au juste prix, s'il vous plaît. Autour de 5 000 euros. Minimum 13 000 euros. On avoisinerait même les 18 000 euros avec tout compris. Donc ouais, ils se foutent pas de leur gueule, la gueule des mecs. Hein. Le prix des alliances. La prod propose également aux candidats une sélection d'alliances. Ils choisissent ceux qu'ils veulent. La fourchette varie de 350 à 1225 euros. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le prix de l'alliance la plus chère, ça a été 1225 euros. C'était un candidat il y a 2 ans. 1002. C'est pas mal, hein. Non, les candidats sont payés. Ouais. Si les mariages sont expédiés à l'antenne en 4 minutes, il faut savoir qu'en vrai, c'est très long. 1h30 en moyenne pour que tous les plans puissent être enregistrés. Tout ce temps de tournage est rémunéré 80 euros par jour. Il travaille 16 jours étalés sur 6 mois et touche donc 1280 euros, hormis ce qu'il touche en nature. Un contrat de mariage est signé. Comme c'est assez risqué de se marier avec un ou une inconnue, les candidats signent leur contrat de mariage le matin du jour de la cérémonie. Ils passent chez le notaire.
sans se voir pour signer un contrat de séparation de biens. C'est-à-dire, voilà, ils disent, c'est... Ah oui. C'est ça. Non, les mecs, j'ai des infos, je suis pas venu comme ça avec mon zizi et mon couteau.